Salut à tous, on se retrouve en ce lundi pour commencer une nouvelle semaine de vlog lecture. J'espère que vous avez passé un bon week-end et une bonne semaine, que vous êtes prêts à attaquer cette nouvelle semaine qui s'annonce. Chez nous, qui s'annonce plutôt ensoleillé, je dois dire qu'il fait très beau, il fait très bon. On n'a qu'une envie, c'est d'être à l'extérieur en fait pour profiter du soleil. Et avant toute chose, je voulais également aussi vous remercier pour les retours que j'ai eus concernant le dernier vlog et tous vos messages concernant la fin du manuscrit inachevé de Franck Tillier. Vous avez été plusieurs à m'envoyer un message en me disant qu'il fallait bel et bien lire Il était deux fois, et d'ailleurs le lire assez rapidement, donc vous inquiétez pas, je vais le lire assez rapidement pour avoir tous les détails en tête. Donc c'était plutôt chouette d'échanger avec vous, et je vois que je n'ai pas été quand même la seule déçue malgré tout. Peut-être parce qu'il y en a qui n'ont pas lu la suite et donc qui se sont arrêtés sur cette petite note de déception et de frustration, mais je compte bien aller au-delà de ça. Concernant ma nouvelle lecture, eh bien, il s'agit encore d'un thriller. En ce moment, je crois que je les enchaîne, mais j'ai envie de lire ce genre littéraire, donc pourquoi pas. Il s'agit de Nicolas Beuglé, Le Dernier Message. Donc ça, c'est le premier livre de sa nouvelle saga avec l'enquêtrice Grace Campbell, et ça va se passer en Écosse. Il me semble que le deuxième, c'est Un passager sans visage, et le troisième, il ne l'a pas encore sorti, donc ce sera la surprise. Donc là, c'est aux éditions Pocket. Je l'ai à peine commencé. Je suis à la page 71, enfin, au chapitre 9, sur 410 pages, quelque chose comme ça. Donc j'ai encore un petit peu de marge, mais je peux déjà vous dire que je suis à fond dans l'histoire. Dès les premières pages, ça y est, on est dans l'ambiance. C'est du grand Nicolas Beuglé, j'ai envie de dire, parce que c'est très addictif dès les premiers chapitres. Ça va donc se passer en Écosse. Il va y avoir sur une toute petite île qui s'appelle l'île d'Iona. Et en fait, il y a un monastère sur cette île-là, dans lequel il va y avoir un meurtre. Un des frères va être sauvagement assassiné. Donc l'enquêtrice Campbell est appelée sur le terrain pour élucider ce meurtre. Autant vous dire qu'elle joue gros sur cette enquête, étant donné qu'elle a été mise à l'écart il y a, je crois, un petit peu plus d'1 an, suite à quelque chose qui s'est passé sur le terrain, et je ne vous dirai pas quoi, même si honnêtement on le sait avant ces 70 premières pages, mais je vous laisse quand même le soin de le découvrir. Donc elle va devoir faire ses preuves une nouvelle fois et montrer qu'elle est apte à être une enquêtrice sur des affaires criminelles, et non pas sur des affaires type de voisinage. Voilà. Déjà dans ces 70 pages, je peux vous dire que nous sommes dans une ambiance pluvieuse. Nous sommes donc en Écosse, il fait très froid, et en plus de ça, on est dans un lieu religieux qui est le monastère. Et donc c'est un monastère qui est très ancien, qui est construit en forme de croix, et il n'y a pas d'électricité parce qu'il y a comme une tempête en fait qui a coupé le courant. Donc on est vraiment dans cette ambiance lugubre où pour s'éclairer ils utilisent des torches. On ressent l'humidité quand on lit, ces pierres froides. Franchement, je suis à fond dans l'ambiance déjà, donc j'ai hâte de découvrir la suite et de vous en parler davantage. Sinon, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Si je regarde par là, c'est qu'en fait j'attends une consultation par visioconférence qui ne vient pas et qui a déjà un peu plus de 30 minutes de retard, donc forcément je regarde voir si je ne suis en train de rien rater. Bref, sinon je suis toujours dans ma lecture audio de Bernard Weber, La prophétie des abeilles. J'avance petit à petit, je continue à bien aimer, je vous en parlerai davantage quand je serai arrivée vers la moitié du livre. Et sinon, bah écoutez, c'est tout pour moi. Donc je vais retourner à mes occupations et je vous dis très certainement à demain.
rappelez quand je vous ai dit qu'il faisait super beau là dans le sud? Je me suis peut-être un petit peu avancée. Voilà. C'est le temps qu'on a depuis 2 jours. Nous sommes jeudi soir, il est actuellement 20 h, donc pour la luminosité, je ne pourrais pas faire plus que ça. Comme vous avez dû voir dans les clips précédents, c'était mon jour de repos et j'en ai bien profité vu que je suis allée dans ma belle famille. Donc voilà, j'ai passé une journée plutôt sympathique. J'ai pu un petit peu avancer ma lecture de Nicolas Beuglet, qui est donc le dernier message. Je suis à la page 252, il me reste environ 150 pages. J'espère bien l'avancer ce soir. Bon là j'ai encore pas mal de choses à faire parce que je viens juste de rentrer. J'espère que je vais pouvoir un petit peu le lire durant la soirée. Concernant l'histoire, il me semble que je vous en ai parlé lundi ou mardi, mais pour vous la remettre un petit peu en tête, ça va se passer en Écosse, du moins au début. Nous allons suivre l'inspectrice écossaise, donc Grace Campbell, qui a été mise à l'écart il y a 1 an de ça par là, suite à une erreur qu'elle a fait lors d'une enquête très importante. Et donc maintenant elle est un petit peu, elle est mise à l'écart, elle est évincée et on lui refile un petit peu la paperasse et toutes les petits litiges entre voisins, tout ce que tout le monde en fait n'a pas envie de traiter. Sauf que là, son directeur va l'appeler et dans la nuit et lui demander de se rendre sur l'île d'Iona, donc c'est toujours en Écosse, parce qu'il y a eu un meurtre dans un monastère. Il y a un moine qui a été retrouvé sauvagement assassiné dans sa cellule. Et donc c'est Grace Campbell qui va devoir qui va se rendre sur place et qui va devoir enquêter. Et donc autant vous dire qu'elle va jouer gros sur cette enquête parce que si elle réussit à prouver à son directeur qu'elle a les compétences pour être une inspectrice, notamment pour les enquêtes criminelles, elle pourra retrouver son statut, son job comme avant. Sauf que Grace, elle n'est vraiment pas au bout de ses surprises, elle qui pensait que ça allait être un simple meurtre. Elle va toucher du doigt, j'ai pas envie d'en dire trop, mais elle va toucher du doigt quelque chose que si ça vient à fuiter, à être révélé, eh bien ça va créer un très très gros bouleversement dans l'humanité. Voilà, c'est ceux qui connaissent Nicolas Beuglet, qui ont déjà lu Le Cri complot ou L'île du diable, savent que ce sont souvent pas des complots, mais voilà, c'est souvent des choses qui sortent de nulle part comme des bombes en fait. Hein. Donc nous sommes un petit peu dans ce cas avec ce dernier message. Alors pour tout vous dire, je suis à la page donc 252. J'ai un petit peu du mal. Alors, enfin, c'est pas que j'ai un petit peu du mal, mais si c'est vrai que dans ma tête je dois le comparer avec Le Cri complot ou L'île du diable, c'est vrai que je suis peut-être moins à fond dans la lecture, c'est-à-dire que je ne dévore pas les pages comme j'ai pu dévorer son autre trilogie. Alors attention, l'écriture se lit toujours très très bien, c'est quand même addictif, c'est captivant, c'est très bien écrit, voilà, ça se lit tout seul, c'est très simple. Comme lecture, c'est encore une fois, je pense, très bien documenté. Après, à voir si l'auteur nous laisse aussi ses notes et si on veut aller plus loin, donc les écrits qu'il a consultés. Donc c'est très bien écrit, il n'y a rien à dire, mais la thématique en fait ne m'accroche pas plus que ça, ne me plaît pas plus que ça. J'ai parfois peut-être un petit peu de mal à comprendre certaines choses, bien que ce soit pourtant très bien vulgarisé, très bien expliqué de la part de l'auteur.
Mais voilà, je me sens moins captivée, j'ai moins les frissons quand je le lis que pour notamment Le Cri et Complot qui avait été un véritable coup de cœur. Donc je vais voir ce qu'il en est des 150 dernières pages du dénouement. Mais voilà, j'apprécie ma lecture, mais c'est pas ce que j'attendais d'un Nicolas Beuglet parce que c'est vrai quand même qu'il a mis la barre très haut avec sa trilogie et l'inspectrice Sarah Kerrigan. Donc je m'attendais quand même à quelque chose de mieux. Donc là c'est mon chat qui est en train de faire ses griffes sur le tapis. On arrête ? Merci. En revanche, j'aime beaucoup quand même l'inspectrice Grace Campbell. Contrairement à Sarah Kerrigan, elle est quand même beaucoup plus humaine. Elles sont totalement différentes par contre. Et ce que j'aime chez elle, c'est que bon, il y a des choses qui vont lui exploser au visage, que voilà, elle va faire des découvertes quand même assez choquantes, assez déroutantes. Et contrairement à Sarah Kerrigan qui gérait le problème de A à Z avec zéro faiblesse, zéro émotion ou autre, là Grace Campbell prend le temps de digérer en fait toutes ces informations, ce que je trouve à mon sens un petit peu plus crédible quand même parce que on est humain et quand on apprend des choses sur l'humanité qui sont cachées, qui sont considérées comme secrètes ou des grands projets qui se préparent pour ne pas faire du bien à la population mondiale, on aurait tous cette réaction-là, il nous faut encaisser le coup, il nous faut digérer toutes ces informations et je trouve que là c'est très bien retranscrit. C'est une femme qui m'a l'air plutôt forte et pas du tout insensible, bien qu'elle essaie de cacher ses émotions. Et apparemment, elle a un passé quand même qui a dû être assez douloureux, étant donné que l'on nous en parle très souvent, mais sous forme en fait de secret, quelque chose qu'elle garde caché, notamment chez elle, derrière une grande porte blindée, si j'ai bien compris. Et voilà, enfin, on fait la mention plusieurs fois dans le livre qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie, on ne sait pas quoi. Je ne sais pas si on va l'apprendre dans ce livre-là ou dans les prochains. Et ça me titille un petit peu, j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé dans sa vie. Donc voilà, ce qu'il en est pour Nicolas Beuglet. Donc je vais continuer ma lecture ce soir, l'avancer au maximum et je vous en parlerai très certainement quand je l'aurai fini. Juste pour vous dire en fait si je reste sur ma position ou non. Sinon écoutez, pas plus pour moi, je continue ma lecture audio de La prophétie des abeilles, j'avance bien, je vous en parlerai peut-être dimanche avant de clôturer le vlog, vous faire un petit point sur ce livre là. En tout cas j'aime beaucoup, ça s'écoute très facilement et je pense même que je vais quand même venir lire une petite partie quand même sur le livre parce que c'est super intéressant et voilà, je vous en parlerai davantage dimanche. Et sur ce, je vais aller me doucher, je vais aller manger, me poser et lire. Nous sommes samedi soir, il est actuellement 22h22 et je vous prends, voilà, parce que je n'ai pas eu le temps de vous parler hier, ni le temps de le faire aujourd'hui parce que comme vous savez je travaille le samedi, je rentre chez moi c'est 21h15 on va dire, donc j'en profite pour vous parler maintenant de la lecture donc, que j'ai terminée jeudi soir. C'était donc le dernier message de Nicolas Beuglet. Eh bien, c'est un roman qui était bien, c'était un thriller qui était très sympa, comme d'habitude Nicolas Beuglet documente très très bien ses histoires. Ce sont des histoires d'ailleurs qui sont sur des fonds scientifiques et historiques. Et à la fin, vous avez une petite note de l'auteur pour démêler un petit peu le vrai du faux et donner des ouvertures de lecture avec notamment ce que lui a lu comme article ou comme livre. Donc pour ça, j'ai rien à dire, il y a du suspense, il y a des rebondissements, il y a de l'action, beaucoup de choses se passent, il y a très peu de temps mort, ça voilà, ça change en rien de ce qu'il a par rapport à ce qu'il a déjà écrit et ce que j'ai pu lire de cet auteur-là. Mais ce livre-là m'a peut-être quand même un petit peu moins happé,
m'a un petit peu moins plu. Peut-être parce que comme je le disais, la thématique c'est pas ce qui m'attire le plus. J'ai pas vraiment d'atome crochu on va dire avec cette thématique là. En revanche, j'ai beaucoup aimé Grace Campbell, donc l'inspectrice écossaise que l'on va suivre durant enfin, ce tome et les 3 suivants. On voit son évolution aussi durant le livre parce qu'à la fin ce n'est absolument pas la même femme que l'on a découvert en début de livre. Elle a des secrets, elle a des tourments. Je pense qu'on en saura plus dans les prochains livres et j'ai très hâte de savoir un petit peu le secret qui la hante depuis plus de 10 ans. Sauf que voilà, c'est une lecture un petit peu en double teinte parce que hormis le fait que le thème ne me passionne pas outre mesure, j'ai trouvé un petit peu dommage que Nicolas Beuglet nous sorte pour la 4e fois la même trame. Ceux qui ont lu la trilogie du Cri et ceux qui ont lu ce livre-là et peut-être même le suivant, Le Passager sans visage, donc lui je l'ai pas lu donc je vais pas en tenir compte, mais je trouve que c'est beaucoup trop similaire. Je sais pas si on peut appeler ça une trame narrative, mais c'est vrai que c'est toujours assez pareil, c'est très similaire. L'histoire se déroule à un point A, puis on va partir à un point B, puis un point C, puis c'est un petit peu voilà, c'est un petit peu redondant et je trouve ça dommage parce que je pensais qu'avec cette nouvelle trilogie, il allait nous servir quelque chose de tout à fait nouveau. Et je me rends compte que non, et honnêtement, même si j'ai adoré quand même cette lecture, j'ai passé un très bon moment, j'ai peur de me lasser parce que c'est un peu comme du déjà vu finalement, c'est toujours voilà, la même trame en fait. Bien qu'on soit encore voilà, dans quelque chose de scientifique, d'historique. Et c'est un petit peu c'est un petit peu dommage dans ce sens-là. Alors je ne voulais pas non plus, je m'attendais pas à un virage à 180 degrés, mais qu'il arrive un petit peu à se détacher peut-être de ce qu'il nous a proposé avant. Après, bon, c'est la patte de l'auteur aussi, donc on peut le reconnaître pour ça. Je lirai quand même donc Le Passager sans visage, qui est le prochain, mais par rapport à Le Cri ou Complot, c'est clair que je n'ai pas vraiment envie d'enchaîner cette lecture directement comme j'avais eu cette envie quand j'avais refermé Le Cri ou quand j'avais refermé Complot. Ça reste quand même une bonne lecture, un bon thriller, il y a tous les ingrédients pour que ce thriller-là soit réussi et qu'il fasse son effet. C'est clair que ce ne sera pas pour le moment mon livre préféré de cet auteur et ni la lecture le thriller on va dire de l'année. Cette lecture m'a beaucoup moins marqué que ce qu'a pu me marquer Le Cri ou Complot, c'est-à-dire que là je l'ai fini déjà jeudi soir il me semble. Et je dis pas que j'ai oublié l'histoire, mais voilà, je suis passée à autre chose. Alors que je me rappelle quand j'avais refermé Le Cri et Complot, j'arrêtais pas d'y repenser quoi. Donc bon, voilà, ça reste quand même une bonne lecture en soi, c'est très divertissant. Et du coup, je n'ai pas eu le temps de commencer une autre lecture parce que vendredi soir, je suis sortie donc avec des amis pour passer la soirée ensemble. Et donc aujourd'hui, je pensais faire un tour en... Vous savez, pour les bouquinistes qu'il y a sur Montpellier, je vous en parle suffisamment. Je pensais que j'allais craquer sur un livre et en fait pas du tout. Donc c'est pas grave, je n'ai pas lu là de la journée ou durant ma pause déjeuner. Là je viens de rentrer, j'ai mangé, j'ai pas eu le temps de commencer un nouveau livre, mais ça va être chose faite juste après. Et donc je vous présente ma nouvelle lecture. Il s'agit donc de La Galerie des Glaces et c'est de Éric Garando aux éditions Albin Michel. Et c'est un livre qui est récent, il a été publié en août 2021. Donc oui, il est plutôt récent. Je crois que j'en ai pas trop entendu parler sur les réseaux. Il me semble qu'il y a une booktubeuse qui en avait parlé, mais je me rappelle plus qui. Parce que ça me parle, mais bon, je me rappelle plus. Donc je vais vous lire le résumé et en même temps, du coup, je vais l'avoir en tête également. 3 femmes et 3 hommes qui n'auraient jamais dû se rencontrer. 3 villes qui n'auraient jamais dû exister et dessinent du XVIIe à l'aube du XXIe siècle le nouveau triangle des Bermudes. De Venise à Lagos, en passant par Versailles, entre malédiction, magie noire, société secrète et jeu de pouvoir, la terre est une étuve et des lagunes filandreuses ramènent le passé à la surface. On se perd pour mieux se retrouver dans une galerie aux 360 glaces où retentit l'écho du Magnificat de Monteverdi. Écoutez, ça me donne bien envie, j'ai l'impression qu'on va un petit peu voyager peut-être dans le temps, différentes époques. Ça va être un sacré voyage. Il me tente bien, il est assez court, il fait 315 pages. Ouais, 315 pages.
Donc j'espère le lire assez rapidement, c'est très aéré, hein. Voilà. Très aéré, donc j'espère le lire assez vite. Et bah écoutez, si je le commence ce soir et que j'ai de quoi vous en parler demain, on se retrouvera demain. De toute façon on se retrouve demain quoi qu'il arrive pour clôturer ce vlog. Mais peut-être que je vous en parlerai davantage. Nous sommes dimanche dans l'après-midi. Si vous entendez du bruit dehors, c'est parce qu'il y a les enfants qui jouent sur la place. Donc voilà, il faut un petit peu de bruit. En soi, c'est pas dérangeant, mais j'espère que ça va pas trop parasiter la vidéo, enfin le son de cette vidéo. Je viens pour clôturer ce vlog et vous parler de plusieurs choses. La première, c'est que je n'ai pas vraiment avancé Galerie des Glaces, ma nouvelle lecture donc de Éric Garando. J'ai lu que 2 chapitres, je crois. Je suis à la page 22. Je peux juste vous dire que l'on va suivre apparemment l'inspecteur Thomas qui est fraîchement retraité de la police. Et pour arrondir ses fins de mois, il va se mettre... il va être en fait détective privé. Il va également vouloir se retirer sur un bateau de pêche dans le Lagos, si j'ai bien compris. Et à peine retraité, il va être contacté par une femme qui s'appelle Caroline Hopkowicz, je sais pas trop comment on dit, qui est l'épouse en fait d'un président d'une manufacture industrielle qui est en fait disparu ou qui a été tué. Honnêtement, je ne sais pas, lié à la disparition. Ouais, il a disparu et donc elle va contacter cet inspecteur de police pour résoudre cette disparition, sachant que c'est quand même une affaire qu'on entend un petit peu de partout, que ce soit dans la presse ou à la télé. C'est tout ce que je peux vous dire pour le moment, hein. En 22 pages on n'en apprend pas beaucoup. Je pense que quand même je peux le lire assez rapidement parce que je vous ai dit qu'il était assez court. Il fait 314 pages, c'est écrit, c'est bien aéré, c'est bien écrit, donc je pense que je peux m'y mettre. Alors parce que là en fait le dimanche pour moi ça rime aujourd'hui à course, à ménage, à plier le linge, à préparer les repas des 3 premiers jours en fait à venir. Parce que je mange très rarement chez moi le midi. Bref, tout ce que je repousse dans la semaine, forcément c'est inévitable le dimanche. Donc j'ai eu très peu de temps de le lire. Hier je suis tombée de fatigue, je vous ai monté également ce vlog et donc du coup depuis ce matin je n'ai pas eu le temps de lire. Mais là ça va aller mieux et je pense m'y mettre en fin d'après-midi et essayer de profiter en même temps du soleil dehors, ce serait génial. Sinon je voulais vous parler aussi d'une lecture commune qui est en préparation avec Chloé du compte Instagram Addict au livre. Je vous écrirai son pseudo Instagram. En discutant, en fait, j'ai vu qu'elle avait dans sa palle La nausée de Jean-Paul Sartre et également Thérèse Raquin d'Émile Zola, et je lui ai demandé si elle comptait faire une lecture commune sur un des 2 livres parce que je les ai également dans ma palle. Et elle a choisi de faire une lecture commune sur La nausée de Jean-Paul Sartre. Donc c'est une lecture qui va commencer le 18 mars et qui va finir le 23. Alors oui, on n'est vraiment pas dans Mars au féminin avec un auteur masculin. Désolée pour ça. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à soit la contacter sur Instagram, soit me contacter pour vous ajouter en fait dans le groupe. Pour ceux qui ne connaissent pas La nausée de Jean-Paul Sartre, eh bien, je vais vous lire le résumé qui est tiré en fait d'une citation du texte. Donc j'étais tout à l'heure au jardin public. La racine du marronnier s'enfonçait dans la terre, juste au-dessous de mon banc. Je ne me rappelais plus que c'était une racine. Les mots s'étaient évanouis et, avec eux, la signification des choses, leur mode d'emploi, les faiblesses repères que l'homme ont tracés à leur surface. J'étais assis un peu voûté, la tête basse, seul, en face de cette massive noire et noueuse entièrement brute et qui me faisait peur. Et puis, j'ai eu cette illumination. Ça m'a coupé le souffle. Jamais, avant ces derniers jours, je n'avais pressenti ce que voulait dire exister. Donc voilà, c'est aux éditions Folio Classique, il me semble. Donc tout comme les folios classiques, ça ne donne pas trop envie de les lire. Je m'étais fait avoir déjà pour le George Orwell.
C'est écrit hyper petit à l'intérieur, hein, voilà, c'est pas très aéré, c'est très petit, mais je sais qu'il existe aussi un livre audio, donc si vous préférez l'écouter, il n'y a pas de problème. Mais c'est un livre qui me tentait depuis quelque temps, et encore plus depuis que j'ai lu Huis clos, la pièce de théâtre, la fameuse. Je vous en avais parlé, j'avais adoré, donc je voulais découvrir davantage Jean-Paul Sartre. Donc voilà, c'est tout pour moi. Écoutez, ça a été une petite semaine quand même de lecture, hein, parce que je me suis vraiment éternisée sur Nicolas Beuglé, le dernier message. Là, je sais qu'aujourd'hui, je vais pas mal lire Galerie des Glaces. Enfin, en tout cas, je vais essayer d'être tranquille, me mettre en mode avion, et puis c'est parti. J'aimerais me poser un petit peu. En tout cas, je vous en parlerai davantage dès demain. Alors vous, ça sera le vlog prochain, dans 15 jours. Donc sur ce, je vous souhaite de passer une belle semaine. Alors nous, je sais que la semaine prochaine qui s'annonce va être catastrophique au niveau du temps. Je crois qu'il pleut quasiment tous les jours. Donc profitons de ce soleil cet après-midi. Je voulais également vous remercier pour les petits commentaires que certains et certaines me laissent sous mes vidéos, ou qui viennent me parler directement sur Instagram. Ça me fait super plaisir. C'est que du positif, c'est très bien construit, on peut échanger aussi sur d'autres lectures, et ça m'encourage en fait à continuer, parce que c'est vrai que typiquement il y a des semaines comme celle-ci où je ne suis pas une machine à lire. On a tous une vie à côté, un travail, des obligations et des impératifs. Donc parfois c'est difficile de trouver un petit peu de temps, mais ces messages comme ça en fait m'encouragent. Et je tenais tout simplement à vous remercier, parce que ça me fait vraiment plaisir, et ça vient du fond du cœur. Sur ces touches d'amour, je vais donc clôturer ce vlog, et je vous dis donc à très vite dans un prochain vlog lecture.